Quand on dit que ça va mal à la CAQ, eh bien, ça va vraiment mal pour de vrai. Tout le monde s'en va du bateau. Le bateau coule d'aplomb, puis le monde sont en train d'essayer de s'en sauver. On dirait presque que c'est le Titanic, mais au final, le monde va pas vraiment mourir. En fait, c'est Madame Geneviève Guilbeault qui a décidé de s'en aller littéralement de la vie politique. Elle démissionne, mais s'en va complètement de la vie politique. C'est par le journal Le Devoir qu'on a eu ça, et donc ça va comme suit. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, quittera la vie politique à la fin de son mandat après 8 ans au sein de la coalition Avenir Québec. Elle dit: depuis plus de 8 ans, j'ai tout donné pour la politique. Voilà. Je ne ferme pas la porte à la politique à jamais, mais aujourd'hui, j'ai besoin que mes enfants et mes parents passent en premier, a-t-elle dit dans un discours avec émotion quand elle a évoqué ses proches. Elle a affirmé que cette décision était prise depuis longtemps et qu'il n'avait rien à voir avec l'actualité. Bon, je ne crois pas vraiment que ce soit le cas. J'ai pour mentir, en fait, la seule chose que je me dis, c'est que j'ai pensé quand j'ai su cette affaire-là, c'est bizarre que Geneviève Guilbeault s'en va maintenant que son boss François Legault, qui l'a tant couvert, eh bien, il s'en va. Lui s'en va, donc tout le monde s'en va. On s'entend qu'il y en a d'autres avant lui qui sont partis, mais là, le grand pilier est parti, donc je trouve ça quand même un peu spécial, parce que j'ai pas mon dire, Geneviève Guilbeault, ça allait pas si bien que ça avec Legault. J'aurais pensé qu'elle aurait pu vouloir prendre sa place, comme je pense plusieurs avaient pensé. Mais non, en fait, je ne comprends pas trop la chose là-dessus. Mais j'ai pas mon dire, par contre, c'est drôle comment ce que Geneviève Guilbeault, on s'entend que quand ça a été le temps des affaires avec sa clique, c'était la première à dire qu'elle ne savait rien. Écoute, je pense, tout le monde a pensé qu'elle faisait de l'Alzheimer tellement qu'elle se rappelait d'absolument rien quand c'était en cours. On va se le dire, là, je ne m'en rappelle pas, je ne m'en souviens pas, ça ne me dit rien. Écoute, rendu là, fille, si à ce point-là, tu t'en rappelles pas de rien, il est peut-être temps d'aller passer un test pour les affaires Alzheimer, là. T'es rendu à ce niveau-là. Ton niveau cognitif est-tu bel et bien bon? Parce que c'est plus normal, là, de rien se rappeler comme ça, il n'y a rien de normal là-dedans. Bref, en tout cas, c'est ça. Je trouve ça un petit peu spécial que c'est vraiment suite à l'annonce Legault, elle s'en va aussi. Elle dit, j'ai livré des projets qui me rendent très fière. Sûrement pas celui-là avec la saclique, mais en tout cas. A-t-elle soutenu en donnant l'exemple de la phase 3 de la promenade Samuel de Champlain et la mise sur pied du bracelet anti-rapprochement, anti-rapprochement, je vais finir par le dire, pour protéger les femmes victimes de violences. C'était une bonne idée. Par contre, la chose que j'ai pu savoir d'un avocat qui est habitué de passer à Kick FM, mais quand même, c'est que c'est bien, mais c'est à double tranchant ce bracelet-là, en fait. C'est vrai qu'on s'en va un petit peu ailleurs, là, mais ça me fait penser à ça. Comme il disait, normalement, en tant que tel, le bracelet anti-rapprochement, c'est pour faire en sorte que la victime ne soit pas proche de l'accusé. Mais la chose là-dedans, c'est qu'en fait, ça fait un peu que la victime en soi, il faut toujours qu'elle soit aux aguets, puis quand finalement elle finit par avoir le pop-up que finalement la personne accusée, elle est dans les parages, faut comme que elle s'en aille. Techniquement, c'est le contrat qui devrait être, mais en fait, ça ne veut pas forcément dire que le gars va le faire. C'est donc elle qui va juste pas y aller. Et donc, là-dedans, les femmes en soi qui vivent un peu dans cette situation-là trouvent que c'est un peu. Elles sont un peu piégées là-dedans. Puis elles se disent, c'est pas normal. Ça, elles le disent aux avocats. C'est les avocats qui nous l'annoncent, en fait, là, qui le dénoncent, cette affaire-là. Parce qu'elles disent, c'est pas normal que c'est moi la victime et c'est moi qui dois toujours si je viens à savoir que il est dans tel coin, et bien moi je peux pas y aller techniquement, je devrais pouvoir y aller, c'est moi la victime, mais en fait elles ne le font pas parce qu'elles veulent pas le voir, la personne veut s'assurer de ne pas le voir, donc elle va juste contourner et faire autre chose, alors que techniquement ça devrait être un peu l'inverse de genre, t'es un peu la victime, elle va y aller en priorité, toi t'attends ton tour. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça. Les chances que l'accusé vraiment s'en aille de la place, ça veut absolument rien dire. Et c'est de là un peu la problématique de la femme, elle se sent un petit peu piégée là-dedans. C'est une bonne invention, c'est une bonne idée,
mais il y a peut-être encore des choses à voir à ce niveau-là, et ça, c'est vraiment les avocats eux-mêmes qui le disent. C'est un couteau à double tranchant, bref. À propos du controversé projet du troisième lien, elle a souligné que plusieurs étapes avaient été franchies sous sa gouverne et que la suite appartenait à d'autres. Bon, là-dessus, évidemment, elle... Bye bye. Place des femmes et acharnement médiatique. Bon, évidemment, je m'en attendais pas qu'il y allait avoir un chialage sur les femmes, le féminisme, on vit de l'harcèlement, c'est gossant, c'est compliqué en politique. La politique, c'est un monde, on le dit, on le sait, c'est un monde plus d'hommes. Il y a moins de femmes en général. La raison pour laquelle il y a moins de femmes en général en politique, c'est majoritairement, je pense, parce que les femmes sont... Biologiquement, on est juste moins... On a moins d'intérêt, on est moins porté à se lancer en politique. Il y en a, mais c'est pas la grande chose. Là, je suis désolée, là, j'ai mon chat qui est à côté de moi. Ça se peut que vous le voyez et que vous l'entendiez, c'est possible. Donc, elle dit, à la fin de son discours, Madame Guilbeault a tenu à s'adresser aux femmes. Je fais de... On ne dérange pas trop? C'est bon. Elle se grattait. OK. Donc, elle dit je fais de la politique pour changer le Québec, mais aussi pour les femmes. OK? Tellement de femmes m'ont encouragée depuis 8 ans, m'ont parlé de l'importance des modèles de femmes qui évoluent dans des milieux masculins, vas-tu le dire comme du monde, dans des milieux masculins et qui résistent aux multiples attaques et aux obstacles typiquement associés à des fonctions difficiles. En se réclamant d'un féminisme moderne, elle a évoqué l'acharnement médiatique comme prix à payer pour porter de gros dossiers. M'a plaidé pour que des femmes continuent de se lancer malgré tout. Excuse-moi, là, mais je trouve personnellement pas tant que ça, du moins pas de ce qu'on a pu voir avec les journalistes et autres, que finalement, elle a été écorchée tellement. Je pense qu'au contraire, elle s'en est très bien sortie. On aurait pu beaucoup plus l'écorcher qu'on l'a fait réellement. J'ai pour m'en dire juste la fois où est-ce qu'elle était ministre des Transports puis elle n'était même pas attachée dans sa voiture malgré qu'elle conduisait. Oui, ça a buzzé un peu, mais ça n'a pas été si extrême que ça, ben franchement. On a vite passé à autre chose. Les affaires avec sa clique et tout, on l'a vraiment laissé, là. Sérieusement, ça n'a pas été si pire que ça. Donc, je trouve que ça fait facile un peu de mettre les affaires de la femme. C'est pas si facile, nanana. Écoute, même Lily, mon chat, est pas d'accord avec son affaire. Sincèrement, là, ou elle est d'accord, mais en tout cas, bref. Mais non, là-dessus, je n'approuve pas. Je trouve c'est drôle à quel point que les femmes, souvent, vont parler comme c'est difficile pour la femme, nanana. La réalité, c'est que c'est pas facile pour les hommes non plus en politique, là. Ils se font écorcher pas à peu près aussi en politique, là. Tu sais, je sais pas, là, mais je fais juste penser à Éric Duhem en tant que conservateur, à quel point il s'est fait écorcher depuis qu'il est chef du conservateur, là. Il a été écorché, mais pas à peu près. Il a été stigmatisé, écoute, plein d'affaires, là. Et pourtant, il est encore debout, là. Puis, si ça serait une femme puis qu'il lâchait la vie politique, ça serait le premier, ça serait la première, on dirait, qu'il dirait, c'est difficile pour les femmes. Il dira pas, c'est un homme. Mais il est écorché pas à peu près. J'ai pour mon dire, on a ici Gaétan Barrette, il a été très écorché. Hey, on en a une panoplie qui ont été écorchés pas à peu près dans les hommes. C'est drôle, les hommes vont pas dire qu'ils ont été écorchés, mais les femmes, quand ça a quand même bien été en soi, eux autres, ils parlent de féminisme pis que c'est difficile. Si c'est trop difficile pour vous autres, c'est peut-être justement parce que c'est pas fait pour vous autres. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter d'aller dans la victimisation. Écoute, Guilbeault, elle a été croche comme ça se peut pas. Pour m'en dire, c'est pas une question d'être difficile ou facile pour un sexe. T'as été croche en table, là. T'as été louche, là. T'étais même pas... Si on va selon les affaires avec sa clique, t'étais même pas à tes affaires. Puis après ça, tu viens chialer puis pleurer et dire que c'est difficile. Puis que on t'écorche. Voyons, c'est une vraie joke, là. C'est une fucking joke, là. Non, là, moi, non, ça passe pas avec moi, ça. L'annonce a été faite au centre communautaire de Saint-Augustin de Desmaures en présence de ses proches. Ok, ça, on s'en fout.
Samuel Poulain, l'un de ses plus proches alliés au sein de la CAQ, a dit qu'elle avait fait beaucoup pour le Québec et il a notamment rappelé qu'elle avait géré de nombreuses crises comme les inondations et les feux de forêt. Il n'a pas voulu parler de l'incidence de cette annonce sur la course à la succession de François Legault en faisant valoir que ce n'était pas le moment pour le faire. François Legault l'a remercié, bon, etc. C'est bon, c'est correct. Mais j'ai pour mon dire, moi, je trouve ça drôle, tu sais, c'était des ministres. C'est un peu ce que j'ai noté à mon chum en fin de semaine. Maintenant, je me suis mis à lui dire, ça sert à quoi un ministre? Ça fait quoi? On dirait que réellement, quand tu penses, c'est comme s'ils sont débordés, ils ont plein de jobs et tout. Mais comprenez-moi bien, c'est pas parce que je veux dire qu'ils font rien en soi. C'est pas ça, c'est parce que je trouve ça un peu spécial qu'on. Écoute, on envoie des gens comme ministres, mais ils ont pas de diplôme, ils ont pas de connaissances en rien, puis là, whoop, t'es ministre du transport du jour au lendemain. Puis là, t'es supposé gérer les choses du transport. Tu me feras croire que, en tant que personne qui connaît rien dans ce domaine-là, ben là, tu vas gérer les choses justement en transport. Puis là, à un moment donné, ça fera plus en transport. Ah, ben on va t'envoyer comme ministre, le ministre de l'Environnement. Ça n'a aucun rapport ensemble, là. Ah, ok, ministre de l'Environnement, tout de même comme ça, t'es rendu professionnel, un expert pour gérer des choses en environnement. Là, comme si on prend Bernard Drinville, lui, il a déjà été ministère en environnement, si je ne me trompe pas, parce qu'il a tellement changé, c'est lui c'est le premier que je pense en tant que tel dans les ministres, que je comprends pas l'affaire des ministres. Écoute, il était ministre justement en environnement, puis là, maintenant, ça fonctionnait plus, il a envoyé ministre en éducation. Puis là, maintenant, il n'est plus en ministre d'éducation, il est rendu en ministre pour les affaires économiques. Il n'y en a pas un qui fait ensemble. Tu ne viendras pas me faire croire que Drainville, il a des connaissances dans toutes ces affaires-là pour gérer tout. De là, maintenant, c'est de là que je me dis, les ministres, ils font quoi pour de vrai? Ils font rien. Là. Ils sont porte-parole de quelque chose, mais ils gèrent pas en arrière. Là. C'est le monde en arrière d'eux autres qui gèrent tout, puis eux autres sont porte-parole, puis ils vont parler. Il faut qu'ils comprennent, fassent un peu comprendre, semblant de comprendre la chose, à expliquer. Mais la réalité, c'est qu'ils savent pas les choses pour de vrai. C'est en arrière qu'ils connaissent les choses. Fait que, tu sais, ministre, quand après ça, ça vient dire, ah, elle a fait beaucoup pour le Québec. Elle était ministre, elle savait même pas c'était quoi les choses. Elle était au courant de quoi réellement? De ce qu'elle était au courant des choses superflues, mais elle était pas au courant, elle gérait pas les choses. C'est pas elle qui faisait les choses, c'est le monde en arrière de elle qui le faisait. Faudra pas croire qu'elle était si bonne que ça réellement, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là-dedans, mais j'ai de la misère vraiment à croire que des ministres, c'est si incroyable que ça. Ils font vraiment de la grosse job. Ils sont payés full salaire à fond, mais la job qu'ils font, je comprends pas en quoi sont si nécessaires que ça pour de vrai. Oui, en tant que porte-parole, peut-être, mais on viendra pas me dire qu'ils font de la grosse job, là. Tu peux pas devenir du jour au lendemain être un expert du transport, puis après ça, en éducation. Puis après ça, en économie. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Voilà. C'était mon affaire que c'est ça. Je sais pas comment plus finir ça. Fait que je vais continuer. J'espère que vous comprenez un petit peu mon point là-dedans. Donc, alors qu'elle rêvait du poste de première ministre, de là pourquoi j'aurais pensé qu'elle aurait pas quitté la CAQ, mais juste essayé d'aller comme chef, mais en tout cas. Alors qu'elle rêvait du poste de premier ministre depuis quelques années, Mme Guilbeault renonce ainsi à succéder à M. Legault qui a annoncé sa démission mercredi dernier, mais qui restera au poste jusqu'à ce que finalement il y ait quelqu'un qui succède. Le ministre n'avait pas officiellement signalé son intérêt, la ministre n'avait pas officiellement signalé son intérêt, mais son nom figurait sur la liste des potentiels successeurs. Jeudi, plusieurs médias ont rapporté que finalement, elle va... Jeudi, plusieurs médias ont rapporté que Mme Guilbeault avait été avisée que le rapport final du commissaire Denis Galland attendu d'ici le 13 février, quelque chose qu'on attend quand même, moi personnellement je l'attends, la citerait pour mauvaise conduite ainsi que des membres de son cabinet.
Donc, étoile de la politique, étoile montante au sein de la CAQ depuis 8 ans. Geneviève Guilbeault a été élue députée de la circonscription de Louis-Hébert, traditionnellement libérale. Ok, je sais pas si vraiment ça vous intéresse que je lise nécessairement tout ça, là. Et puis bon, ici pour Étoile de la politique, écoute, c'est juste sa petite biographie qu'on a de ce qu'elle a fait en politique tout simplement. Là. Je ne vous le lirai pas forcément, mais vous l'avez ici si vous voulez. De toute façon, le lien il est accessible. Donc voilà pour ce qui est de Geneviève Guilbeault. C'était Actu de True Fact. J'espère que vous avez aimé ça. On va se revoir maintenant pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, ciao, bye. Je vais arrêter de vous dire merci à je vais juste vous dire salut. Donc, voilà pour ce qui était de l'affaire Guilbeault. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Premièrement, c'était Actu de True Fact et on se retrouve pour une... Donc voilà, c'était l'affaire Guilbeault. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. C'était Actu de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.